Comment le duo Lazarani-Edbacou-Chalech risque de ruiner l'avenir d'Air Algérie. Le ministre des Transports et le PDG d'Air Algérie sont en train de mener la compagnie battant pavillon national directement vers l'abîme. Les dernières propositions de restructuration avancées par le responsable du secteur au Conseil des ministres, qui en aurait approuvé les grandes lignes, sont des inepties économiques, concoctées par Alech et son équipe dirigeante, qui vont coûter très cher à l'Algérie. Nos investigations et des experts que nous avons consultés démontrent que le président de la République a été trompé par le duo Ani-Alech qui lui a fait croire que ce plan de restructuration avait fait l'objet d'une étude sérieuse avec des données établies ou des hypothèses crédibles. C'est loin d'être le cas. Par exemple, cette lubie de développer un Tamanrasset qui ne repose sur aucune étude. Nous mettons au défi le PDG Alech de démontrer le contraire. Pourtant, et selon nos informations, Air Algérie a déboursé en 2014 des centaines de milliers d'euros pour un audit et l'étude de la mise en place d'un UBA à Alger. Cette étude a été réalisée par Lufthansa Consulting et doit maintenant moisir dans un tiroir de la direction générale. Les spécialistes, à qui nous avons soumis cette idée extravagante de choisir Tamanrasset comme futur pôle aérien, ont souri et nous ont affirmé que, pour être attractif, un hub doit être implanté dans un aéroport international d'envergure, lui-même situé dans une grande métropole qui génère déjà un trafic direct important vers plusieurs destinations internationales et la compagnie aérienne doit disposer d'avantages compétitifs décisifs, prix bas et qualité de service exceptionnelle, tout en ayant une grande maîtrise des coûts. Or, ni la plateforme de Tamanrasset, ni Air Algérie ne répondent à ces conditions impératives de réussite. Dans le prolongement de ce plan de développement insensé, le PDG, appuyé par son ministre, a demandé l'acquisition d'une cinquantaine d'appareils. Ces extravagants et incompétents gestionnaires poussent au décaissement d'au moins 4 milliards de dollars sans aucune étude sérieuse réalisée par des experts, fondée sur des données économiques et techniques validées. Les grandes compagnies, même celles qui disposent d'un encadrement de haut niveau et de structures spécialisées, ce qui n'est pas le cas d'Air Algérie, font appel à des consultants de différentes spécialités pour encadrer un processus aussi complexe qui nécessite des analyses très fines. Les cadres d'Air Algérie les plus concernés par ce type de réflexion et d'études, affirment qu'ils ont été à peine associés à des réunions de travail où tout a été décidé sur la base d'idées simplistes, de spéculations et des avis très personnels de conseillers du ministre et du PDG dénués de toute expertise réelle. L'absurdité a été poussée au point où l'on a avancé, sans analyse commerciale fouillée ou projection rationnelle, l'ouverture de près d'une vingtaine de nouvelles lignes notamment en Afrique où Air Algérie a cumulé des pertes de centaines de millions de dollars depuis des lustres. Ce qui n'est pas étonnant puisque selon le témoignage de nombreux voyageurs, des centaines de vols sont réalisés annuellement avec, très souvent, moins de 50 passagers. Le seul raisonnement derrière ces décisions farfelues était de dire, faisons comme la ramée Ethiopian Airlines, le mimétisme bête et stupide. Et si au moins ce mimétisme portait sur la qualité de service offerte par ces compagnies? La volonté affichée de booster la flotte à 80 aéronefs est plus que suspecte au moment où des dizaines de compagnies réduisent la voilure. En effet, aucun indicateur de performance de la compagnie et de la croissance du trafic ne justifie un tel surdimensionnement. Déjà avec 56 avions, Air Algérie dispose d'importantes capacités résiduelles en termes de potentiel. Avec quasiment la même flotte, l'ARAM transporte annuellement 2 millions de passagers de plus. Lazarani, profitant du peu d'envergure du PDG et de son souci maladif de se maintenir, impose son diktat, à des fins inavouées. Il s'est entouré de conseillers septuagénaires qu'il ne peut pas faire rémunérer par la fonction publique. Il se tourne donc vers les sociétés publiques du secteur tout en dénonçant sur les plateaux de télévision les sureffectifs de ces sociétés. Ce ministre a été présenté par le Premier ministre au président comme un cadre de haut niveau qui avait fait ses preuves dans les secteurs publics et privés national et international. En réalité, il n'en est rien. Premièrement, ce monsieur n'a pas été loyal envers l'État algérien qui l'a formé et lui a confié des fonctions gratifiantes, DG du port d'Alger et de la CNAN, où il n'a pas particulièrement brillé. Il l'a clairement démontré en offrant ses services aux concurrents N-1,
CMA-CGM, du pavillon national marchand qu'il dirigeait et qu'il a laissé dans un piteux état en 1996. Il est moralement disqualifié pour se mettre au service de l'État. Deuxièmement, et contrairement à ce que certains croient, c'est CMA-CGM, du fait de son leadership mondial, qui a fait Annie Lazare et non l'inverse. Même envers cette entreprise étrangère qu'il a rendue milliardaire, il a été déloyal après l'avoir servi avec beaucoup de zèle pendant 16 ans. Puissant dans ses relations au sein du secteur public et notamment le maritime, il a permis à son nouveau employeur d'amasser des millions de dollars, souvent en contournant la réglementation, par exemple en transférant en devises des chiffres d'affaires réalisés exclusivement en dinars, par des moyens nationaux. C'est lui qui a ouvert le bal des ports secs qui ont saigné le pays et qu'il dénonce aujourd'hui. Feu Jacques Sadé, fondateur de CMA-CGM, a enrichi Monsieur Annie, il lui a recruté ses enfants au siège à Marseille, il l'a désigné comme représentant de son holding Meury Corporation au sein du conseil d'administration de France Banque El Djazer qui a facilité toutes les demandes de transfert de CMA-CGM Algérie. Quand Annie Lazare s'est brouillé avec Sadé, il a dénoncé aux autorités algériennes toutes les combines dont il a été complice. Ce qui a fait dire à un ancien Premier ministre, aujourd'hui en prison, maintenant qu'il a été viré, il se découvre une âme de patriote. Avec un ministre dont les motivations sont douteuses et un PDG incompétent, entouré de surcroît d'une équipe de conseillers affairistes, l'avenir d'Air Algérie est plus que jamais menacé. Pour plaire à l'opinion publique et à l'exécutif, le PDG d'Air Algérie fait semblant de s'inquiéter des finances de l'entreprise et demande aux collectifs et aux syndicats d'accepter une réduction de 40% de leur salaire, oubliant au passage qu'il est très mal placé pour parler de salaire, lui qui a perçu illégalement pendant des mois un salaire de commandant de bord sans effectuer une seule heure de vol. Tout au long de la crise sanitaire, il a imposé à tous les personnels la résorption de leurs reliquats de congé, exception faite pour ses proches, même ceux qui ne servent à rien comme son ami Awali. Il s'est bien gardé de s'appliquer cette règle, lui qui a cumulé des millions de dinars, avoisinant 2 milliards, en congé de récupération qu'il espère percevoir au moment de quitter l'entreprise. Ces faits sont vérifiables et nous invitons les autorités et l'Inspection Générale des Finances, IGF, à s'y intéresser de plus près. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.